c'est quoi le fille attrape garçon? Comme le nom l'indique, ce sont les garçons qui courent après les filles. Donc la différence, c'est que tu as été dans une école musicale. Oui, aussi, de la première année de primaire à la dernière année de collège, j'ai été dans une classe musicale. Et donc du coup, j'avais... Attention à ton merdant. Salut à tous! Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ici en compagnie de ma petite sœur Inès, Oui. que vous connaissez déjà. Et aujourd'hui, on va partager avec vous quelques souvenirs d'enfance. Ouais, Je pense que ça peut être assez drôle. ouais, Donc il faut dire qu'on a 6 ans d'écart. ouais. Je suis née en 2000. Et moi en 1994. Ouais. J'ai 6 ans de plus qu'Inès, on a 6 ans d'écart. Donc il y a une petite différence De génération. qui n'est pas énorme, mais je Ouais. pense que ça fait quand même un peu la différence. Ouais. Une première question que j'ai, c'est à quel jeu tu jouais dans la cour de récréation? Donc en fait, la récréation, c'est la pause. Et la cour de récréation, c'est l'endroit où on passe la pause. Et en général, quand on est à l'école primaire ou à l'école maternelle, on joue avec ses Voilà. amis dans la cour de récréation. Voilà. On fait des jeux, Oui. on joue. Alors, est-ce que tu te souviens à quel jeu tu jouais dans la cour de récréation? Alors, Je fais une petite pause dans la conversation pour vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Lingopie. Lingopie, je vous en ai déjà parlé, c'est une plateforme qui vous permet d'apprendre les langues, dont le français, avec les séries télé. Vous avez accès à un grand catalogue de contenus avec des films, des séries, des documentaires, des podcasts, etc. Et des fonctionnalités qui vont vous permettre d'apprendre le français avec ces contenus. Parmi ces fonctionnalités, vous avez la possibilité de mettre 2 sous-titres en même temps et vous pouvez également mélanger les langues dans les sous-titres avec la fonctionnalité Mashup. Les sous-titres sont interactifs, ça veut dire que si vous cliquez sur un mot, ça va s'ajouter à vos flashcards que vous pourrez ensuite revoir après avoir vu l'épisode et ça va vous créer des quiz avec tous les nouveaux mots que vous avez appris. Vous pouvez bien évidemment changer la vitesse de la vidéo, vous avez accès à la transcription, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de tester votre prononciation. Vous avez donc plein de fonctionnalités super cool pour apprendre le français avec les séries télé et un grand catalogue. Donc si vous avez envie de tester Lingopie, vous avez un essai gratuit de 7 jours et 65% de réduction sur l'abonnement annuel en utilisant le lien qui est dans la description. Merci à Lingopie d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne à la conversation avec ma sœur. Alors, est-ce que tu te souviens à quel jeu tu jouais dans la cour de récréation? alors, un jeu qui me revient là, c'était le fille attrape garçon. Ouais, le fille attrape garçon. C'est quoi le fille attrape garçon? Comme le nom l'indique, ce sont les garçons qui courent après les filles pour les attraper. C'est ça. Ou le contraire. Ou le contraire, parfois il y a les... Ah non, c'était les filles attrape garçons, c'est les filles qui courent après les garçons pour les attraper. Et parfois il y a les garçons attrape filles. Ouais. Et donc quand on les attrape, on les met en prison. C'est ça. Donc, attraper, ça c'est attraper. Donc en gros, les garçons courent après les filles pour les attraper. Un autre jeu dans le même principe, c'est le chat. Jouer à le chat. Voilà. Jouer à chat. Quand on joue à chat, c'est justement, il y a un chat qui court après les autres pour les attraper. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand il les attrape? Et quand il les attrape, c'est le... Bah, tu deviens le chat. Ah oui, tu deviens En fait, le tu chat. deviens chat. Tu Ouais, deviens c'est le ça. chat. Mais moi, Ouais. j'aimais pas trop ces jeux, je pense, parce que je courais pas vite. Il y avait plusieurs trucs aussi, je me souviens. L'élastique. Est-ce que tu jouais à l'élastique? Ah oui, mais l'élastique, bien sûr. Ça, c'était Mais plus ça, les filles. C'est plus les filles et quand t'es plus petite quand même. C'est les premières années de primaire, tu joues à l'élastique. Ah ouais? Là, on faisait des figures. Ouais, Fallait sauter sans toucher l'élastique. c'est ça. J'aimais bien l'élastique. Et alors, je me souviens d'un truc, je me demande si tu avais ça aussi. C'est à un moment dans l'année, il y avait la saison des billes. Et à un moment, alors je ne sais pas qui décidait que c'était la semaine des billes. Et donc, on venait tous avec nos billes. Ouais. Et il y avait des stands dans la cour de récréation. C'était très bien organisé. C'est ça.
Et fallait toucher les billes des autres. On vous mettra des photos pour que vous Et compreniez. il y avait des échanges de billes. Il y a des billes plus ou moins grosses, plus ou moins précieuses, Ouais, plus ou ouais. moins rares. Les pépités, Les c'était- pépités, les calots. Mais ils avaient interdit les grosses billes parce qu'il y a Ouais. des espèces de grosses Les billes baleines. énormes. Les mammouths, non. C'était des espèces de grosses billes. Je pense que tu peux tuer quelqu'un avec cette bille. Parce que trop c'était- dangereux. C'était dangereux, ouais. Alors, je pense que ça, c'est pas quelque chose que tu as connu, c'était Diddle. On Ah ouais, avait les des feuilles. feuilles, on collectionnait les feuilles Diddle et on Ouais. se les échangeait. Ouais. Et après, moi, j'avais tout Diddle. J'avais la trousse. La trousse, c'est là où on met ses affaires Ouais. d'école. J'avais le cahier. Je me souviens pour mon anniversaire de CM2. Le CM2, c'est la dernière Dernière année de primaire. J'ai fait une vidéo sur le système scolaire, donc on vous le laissera là. Et en CM2, pour mon anniversaire, tout le monde m'avait offert un truc Diddle. Ah ouais. Ouais. Et je pense que l'année d'après, je suis rentrée au collège, donc c'était plus Ouais, du tout. c'était has-been. Voilà, c'était has-been. Donc, Moi, c'était pareil avec Hello Kitty, du coup. ouais, toi, c'était Toute ma chambre était Hello Kitty. J'avais Ouais. la discothèque Hello Kitty, les trousses, les stylos, tout. Ouais. Même ma couverture de lit. Jusqu'à aujourd'hui, non. Parfois, elle ressort. Est-ce que tu avais des activités extrascolaires après l'école? Oui, je faisais de la danse, de la gymnastique aussi. Oui, toi, tu étais plutôt bonne en Ouais. gym Ouais. par rapport à nous. Moi, je suis pas du tout souple. J'ai fait, je pense que j'ai tout testé. Bah, j'ai fait de la GRS, c'est de la T'as fait de la gymnastique GRS? rythmique et sportive. J'ai dû faire 1 an de GRS. Ouais, J'ai fait du pas ping-pong. encore. Ah oui, c'est vrai. Bah, tu vois, t'avais des trucs que j'aurais jamais fait moi. J'avais fait 1 an de ping-pong. Alors ça, c'est la grande blague, franchement, que j'ai fait 1 an de ping-pong. J'y allais avec une copine. On était les 2 seules filles. Et Ah je me bon souviens, ça a duré 2 heures. Et on a amené notre petit goûter. Oh, Donc au bout d'1 heure, on allait s'asseoir et on mangeait notre petit trop goûter. mignon. Je faisais du piano. Du piano, ouais. Toi aussi. J'ai fait un peu de dessin aussi le mercredi après-midi. Parce que le mercredi, est-ce qu'on avait école? C'est ça que je Non. me souviens plus. On n'avait pas école en primaire, c'est à partir du collège, donc middle school. On avait cours le mercredi, mais sinon on n'avait jamais cours le mercredi, donc c'était vraiment le jour des enfants, avec toutes les activités, le dessin le matin, la gym l'après-midi, Ouais. tout s'enchaînait. Et puis même au collège, on avait cours que le matin, le Oui. mercredi. Ouais. On n'avait jamais cours l'après-midi. Non. Donc la différence, c'est que tu as été dans une école musicale. Oui, aussi de la première année de primaire à la dernière année de collège, j'ai été dans une classe musicale et donc du coup j'avais Attention à ton verre. ce qui fait que j'avais des cours de musique en plus, des cours de solfège, je jouais de la clarinette, donc de clarinette, d'orchestre, de chorale. Et ça a occupé la moitié de ta journée? Voilà, en primaire, non, j'avais 45 minutes par jour ou Ah, c'est tout 1 à 2 heures par jour peut-être. Et après, au collège, j'avais toutes mes après-midi de libre pour faire ça. Donc, Ah oui, tous les après-midi, tu faisais de la musique ouais, au collège? Ouais. Waouh, c'est énorme. je finissais à 14 heures tous les jours. Oui, Après, ce qui est considéré comme l'heure à laquelle tu finis dans les autres pays du monde. Non? oui, voilà, sauf qu'en France, non. C'est la moitié de la Ouais, journée, c'est ça. 14 heures. On termine à 17h. Ouais, 17h. ouais. 16-17h. Ouais. Une activité que j'ai fait très longtemps, c'est les cours d'anglais aussi. Oui, Après de conversation anglaise. Les cours de conversation anglaise, ça c'était trop bien. Je pense que Ouais. c'était mon activité préférée. Bah, c'était comme notre copine, la prof. Ouais. Donc, C'est donc on ça. aimait bien. Mais en vrai, toutes les autres activités que j'ai faites, je pense que j'ai... Ouais, on durait pas très longtemps. Non, je l'ai fait... C'est pas que ça durait pas longtemps, c'est que j'aimais pas vraiment ça. Ah ouais. Tu vois, la danse, Ouais. T'aimais pas. ça me faisait chier, clairement. Disons les choses. Disons les choses, ça me faisait chier, ça m'embêtait. Genre, c'était pas du vrai sport. Enfin, je sais pas, je Non, sortais on pas. transpirait pas du On tout. transpirait pas, je Non. sortais pas fatiguée. Je ressentais pas l'effet du sport. Ouais. Je m'embêtais, Ouais. clairement. On regardait l'heure. Ouais, c'est On ça. regardait l'heure pendant toute l'heure. Le piano, N'en parlons pas. n'en parlons pas. Disons que nos parents nous ont un peu forcés pendant longtemps à faire du piano pour notre bien. Ouais. C'est-à-dire, ils pensaient que c'était une bonne chose. Mais Au c'était final, pas notre passion du tout. ouais. Je suis Mais contente d'en ouais, voilà, avoir c'est fait. ça. Mais on n'a pas un talent C'est incroyable. ça. Une question que j'ai, c'est
À partir de quel âge tu as eu ton premier téléphone? Alors, moi j'ai eu mon téléphone à la fin de ma dernière année de primaire, quand j'allais rentrer au collège. C'était plus pratique vu que j'allais commencer à aller dans la rue toute seule, à rentrer toute seule des cours. Donc j'ai eu un premier téléphone qui a été un BlackBerry. Ah ouais, quand même, t'as eu un BlackBerry. À l'époque, c'était hyper... C'était tendance. C'était très tendance, c'était à la pointe de la technologie. C'était au même niveau que l'iPhone. Et toi? Moi, j'ai eu mon premier téléphone aussi en rentrant au collège. Je pense que c'est assez classique d'avoir son premier téléphone quand tu rentres en 6e. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Je ne sais pas trop si les enfants ont un téléphone plus tôt aujourd'hui. Donc c'est vers l'âge de 10 ans, en gros. Ouais. Mais mon premier téléphone, il était en noir et blanc. C'était un Nokia 3610 en noir et blanc. Et c'était l'époque aussi où tu avais le forfait bloqué, où tu avais genre 20 SMS à envoyer. Enfin, c'était une autre époque quand même. Ouais. Moi, j'ai toujours eu SMS et appels illimités. Et 1 heure d'appel et Internet illimité. Ah non, t'avais pas Internet à l'époque. Je te jure que j'avais Internet illimité. Sauf que ça marchait pas très bien sur mon téléphone. Quand t'étais en 6e, il y avait... j'étais en 6e. Déjà, mais qu'est-ce que tu faisais sur Internet? J'allais sur Facebook. T'avais déjà Facebook? Oui, en 6e, j'ai commencé à avoir Facebook. Et après, t'as eu d'autres réseaux sociaux. C'est quoi tes premiers réseaux sociaux? J'avais MSN quand même. J'ai eu MSN en primaire. Là, tout le monde était sur MSN. Ouais, MSN Messenger. Voilà. C'était vraiment très à la mode. Tout le monde avait MSN. C'était uniquement pour discuter. Voilà. Tu rentrais de l'école. Direct, tu reparlais avec tes amis, tu voyais qui était connecté. Et aussi, tu changeais ton statut. Voilà, tu changeais ton statut. Trop bonne journée. Exactement. Tu changeais ta photo de profil à peu près toutes les 15 minutes. C'est ça. Mais j'aimais bien ce temps où c'était plus authentique. Ouais, authentique et spontané un peu, genre sans réfléchir. T'es pas là pour impressionner les autres, t'es vraiment juste là pour... Vraiment, tu partages ta vie, quoi. Ouais, mais connecter avec tes amis, et enfin, c'était moins dans le paraître. Ouais. Puis après, j'ai eu Facebook. À ce moment-là, parfois quand je regarde mon mur, je vois que aussi pareil, je partageais un peu c'est les vacances, j'ai plus de bague. Un truc comme ça. Je me souviens, j'ai retrouvé un mot que j'avais mis sur le mur de Anna, ma copine, en lui disant coucou, comment ça va C'est ça, on se parlait. Tu me manques trop, qu'est-ce que tu fais demain, genre sur le mur public. Ça me manque, c'est un peu cette spontanéité, ce truc où tu réfléchis pas trop, quoi. Cette innocence, c'était ça le mot, je pense, que je cherchais. C'était vraiment l'époque de l'innocence. Voilà, après j'ai eu Instagram en 4e, donc vers 13-14 ans. Et voilà, Snapchat, ça a suivi. Snapchat, à partir de 2014-2015, j'avais tout. Tu utilises encore Snapchat aujourd'hui? Ouais. Tu dirais que c'est le moyen de communication des gens de ta génération? Non. Peut-être les gens de ma génération encore, mais ceux d'en dessous, ils parlent plus tellement sur Snapchat, j'ai l'impression. Ils parlent que sur Instagram, parce que sur Instagram, tu peux aussi envoyer des photos. Même si tu dois, par exemple, te donner rendez-vous à quelqu'un, tu vas pas lui parler sur Instagram. Non, je suis plutôt sur WhatsApp ou sur Messenger. Ouais. Messenger, c'est purement français, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'en France, on parle beaucoup sur Messenger. Oui. Alors ça dépend du groupe d'amis. Je me suis rendu compte que mes copines, j'avais même plus leur numéro de téléphone parce que tout le monde a changé de numéro de téléphone. Et du coup, c'est plus pratique de les contacter par Messenger. Ouais, c'est ça. Du coup, je les contacte uniquement par Messenger. Ouais. Comment dire? Est-ce qu'il y a une période de son enfance que tu aimerais revivre? Tu vois, une période dont tu es nostalgique et que tu aimerais revivre? Je dirais la primaire. Ouais. La primaire parce que vraiment, on passe notre vie à jouer. On n'a quasiment pas de devoirs. Et on est encore assez jeunes, donc on est un peu insouciant, quoi. Notre seul but dans la vie, c'est d'avoir des amis et de profiter, quoi. À l'école, c'est pas extrêmement dur. Enfin, ça va, quoi. T'as pas la pression des notes, d'avoir des bonnes notes. Il n'y a aucun impact. C'est toi? Moi, j'ai beaucoup aimé le collège. On a fait des voyages, on est parti en Angleterre, on est parti au ski. Tous les jours après l'école, j'allais chez ma copine. On mangeait notre goûter ensemble. On s'appelait pendant... Genre, c'est un truc que je fais plus du tout aujourd'hui, d'appeler les gens. On s'est appelé pendant 1 heure au téléphone alors qu'on venait de se quitter. C'est un truc, je me dis, mais comment je faisais ça, genre? C'est vrai, je m'en souviens, au repas, parfois, elle t'appelait et tu partais dans ta chambre pendant 1 heure. Tu sais, je connaissais son numéro de téléphone par cœur, elle connaissait le mien par cœur. Genre, c'est un truc qui me manque, ça.
Ok, bah écoute, c'était cool. Très sympa. Je vous rappelle que vous avez accès à la transcription de cette vidéo et à la liste de vocabulaire et à d'autres contenus exclusifs sur mon site internet dans le club Piece of French. Tous les détails sont dans la barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la Likez. à vous abonner à la chaîne. Et puis on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ouais. Bisous. Bye.